Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. J'ai la chance et le plaisir d'accueillir Céline Simon. Céline Simon, Madame GL Evans dans les Hauts-de-France, on pourrait dire ça, Céline? C'est ça, je suis la responsable de GL Evans live sur la région Hauts-de-France, exactement. Céline, c'est quoi ton job? Moi, je fais partie d'une grosse structure, puisque GL Evans est une grosse structure, plus de 4000 personnes, mais je fais partie d'une petite agence. On est 5 donc, sur la région Hauts-de-France, et comme tout responsable dans une petite agence, il fait beaucoup de choses, principalement de l'encadrement. Donc, j'ai la chance de faire partie d'une équipe qui est déjà structurée, où ils sont tous experts déjà dans leur domaine, ils sont là depuis des années déjà. Donc moi, mon rôle va être de fédérer, de soutenir et de leur faciliter le quotidien. J'ai aussi un rôle de développement, évidemment, un rôle commercial, alors avec tout ce qui est réseautage et tout ce qui va autour du développement commercial, des choix stratégiques. Et puis, j'ai la gestion du tout venant, c'est-à-dire que c'est moi que vous aurez si vous appelez pour des devis, pour des événements, pour des questions sur tout ce qui est événementiel. C'est ça, je veux organiser un salon, Madame Simon, vous représentez GL Evans, comment vous vous y prenez? C'est quoi concrètement ton métier? Tu m'écoutes, j'imagine? Oui, je t'écoute, je vais savoir où tu en es, si tu es vraiment organisateur de salon, déjà, et que tu connais un peu le système, ou est-ce que tu es débutant et c'est moi qui vais un petit peu te guider dans tes choix. Les deux sont très différents, hein, donc voilà. Et puis on va aller voir la salle ensemble, on va réfléchir au nombre d'exposants, à ce que tu mets dans ton salon, et puis comment on met ça en place. Et comment t'es venue à ce métier-là, toi, de formation? Moi, j'y suis venue vraiment par hasard. Hein. J'étais pas du tout dans ce métier-là il y a encore quelques années. Et j'ai la fierté d'avoir réussi ma reconversion professionnelle, puisque je gérais une agence d'intervention après sinistre, ce qui n'a absolument rien à voir. Et je suis dans un milieu qui est quand même beaucoup plus joyeux. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? À chaque fois, c'est différent, c'est ça? C'est très différent, on a des journées qui ne ressemblent pas, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Après, je vais être très basique, hein, mais je pense que si on est dans ces métiers-là, c'est pas par hasard, les uns et les autres, on aime les échanges, on aime le contact, on aime les gens, on aime l'être humain. Et puis, dans nos métiers, et qui plus est depuis qu'on a vécu cette période très compliquée de 2 ans où on a été en activité partielle, on a le sentiment, en tout cas moi j'ai le sentiment, modestement, d'apporter quelque chose aux gens. Et alors concrètement, tes domaines, ils sont super vastes d'intervention. Ils sont très très vastes. On gère aussi bien des soirées d'entreprise pour une structure qui va vouloir faire sa soirée annuelle que du salon du type Amenago, des petits salons, des gros salons. On va louer du comptoir, on fait de l'événement sportif, c'est très très large. C'est ça. Et toi, tu as un catalogue phénoménal parce que GL, c'est un groupe international. C'est un groupe international. Alors, je vais lancer un petit cocorico parce que moi, je suis très fière. Une entreprise française qui a été créée il y a 40 ans par un entrepreneur français qui est toujours à la tête de l'entreprise et qui a réussi à être coté en bourse et à être présent dans tous les pays du monde, quasiment. Et on parle de la palette d'intervention, elle est super large. Tu nous donnes des exemples, des grands événements aussi? Par exemple, en France, on va faire pour parler de choses très très qui parlent à tout le monde, on va faire le Festival de Cannes, par exemple. On va faire le Festival de Cannes ou le circuit Paul Ricard, qui sont des très 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 gros événements sportifs. On va faire le salon Equita, par exemple. De façon plus régionale, on s'occupait à l'époque où c'était régional, à notre grand regret, ça ne l'est plus, de la Coupe Davis. Et après, on fait pas mal de gros salons sur le secteur. Amenago, Imotissimo, les geeks, salon du mariage, tout ce qui peut se faire sur le secteur. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour faire ton job d'ensemblière? Moi, je le définis, tu aimes mettre les gens en réseau. Il faut être très couteau suisse, donc il faut avoir l'esprit très ouvert déjà. Et puis, il ne faut s'arrêter à rien. Moi, quand je suis arrivée dans le métier, on me disait toujours « ne fais pas ça, ça va pas être possible ». Et puis, je le faisais et finalement, une fois sur deux, ça l'était. Donc, c'est quand même un bon ratio. Oui,
Faut être très ouvert, faut aimer les gens, faut avoir envie de faire plaisir aussi. Il faut être patient parfois aussi. Il y a des événements qui sont très longs à mettre en place. Il faut parfois des années pour mettre des événements en place. Il faut que ça cogite chez le client, il faut que ça évolue, il faut qu'on y travaille ensemble. C'est pas toujours très très simple, il faut être patient. Moi j'ai des dossiers en cours qui sont pas encore finalisés et que ça fait des années, on travaille dessus depuis des années. Je pensais pas que ça prenait autant de temps sur ça. De façon générale, c'est pas aussi long, mais ça peut l'être. Il y a des événements qui sont des événements d'envergure quand même. La patience alors, c'est ça La patience, oui. Là, par exemple, on est en train de travailler sur la Coupe du Monde de rugby, on espère qu'on en fera partie. Et puis sur les JO, forcément, c'est des sujets qu'on travaille depuis longtemps déjà. Ouais, c'est des marchés que vous avez eus, j'imagine, déjà ? Pas encore, non. Ah. On croise les doigts pour avoir. D'accord. Est-ce que tu as une fierté professionnelle, Céline, toi, te concernant ? J'ai plein de fierté. Ça va concerner l'humain. Moi, je suis très fière de mon équipe, par exemple. Mais ma plus grande fierté, ce sera une fierté à venir. Ce sera de pouvoir travailler, j'espère, sur les JO. C'est ça, pour quelqu'un qui travaille dans l'événementiel, c'est juste le Graal. C'est quoi les qualités, Céline, pour exercer ton métier ? Il faut avoir fait de ce métier une passion. Alors, quand on arrive dans le milieu de l'événementiel, soit on est piqué complètement, soit on ne l'est pas du tout. Il faut vraiment que ce soit une passion parce que c'est extrêmement chronophage. C'est un métier qui demande beaucoup de temps. Ça ne s'arrête pas aux portes de nos bureaux. On est imprégné tout le temps, en fait. C'est des choses auxquelles on pense tout le temps. On va toujours essayer de trouver des idées pour des clients, même dans notre vie privée. Quand on se promène sur l'île, on va chercher des petites idées déco dans les vitrines. Et puis, il faut sortir un petit peu des carcans, je pense. Entre ce qu'on apprend à l'école, je pense à ça parce que je reçois beaucoup d'étudiants, entre ce qu'on apprend à l'école et l'image qu'on se fait de l'événementiel, et à la réalité, il y a tout un monde. On n'est pas en train de boire du champagne et sous les paillettes à longueur de journée. Non, c'est un travail où on travaille beaucoup, justement. Ça, c'est à la fin quand le salon est réussi, ça. Ouais, ça. Éventuellement, voilà. Mais c'est pas tous les jours. Oui, c'est-à-dire, horaire de bureau, on oublie. On peut bosser le week-end et on bosse souvent les week-ends puisque les salons, c'est... Et on a plaisir. On a plaisir à travailler le week-end. On a envie d'aller voir comment ça s'est passé, comment nos semaines et nos mois de travail se sont concrétisés chez le client. On a plaisir à y aller. On a le plaisir à aller voir, on a le plaisir à aller rencontrer le client et avoir le sourire qu'il peut avoir pendant l'événement. Ma passion, c'est mon métier, donc voilà. Au moins le matin, quand tu te lèves, t'as pas l'impression d'aller travailler. Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, j'ai pas du tout de mal à aller travailler. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on se dit tous dans l'équipe. On n'a jamais les pieds qui traînent pour aller travailler. On a plaisir déjà à se retrouver. Et encore une fois, plus encore depuis qu'on a vécu ces 2 années d'activité partielle. Quel bonheur de se retrouver, de pouvoir se parler en direct, et puis d'avoir tous ces échanges d'informations informelles, de savoir comment va le petit dernier, de parler de nos clients de façon un petit peu informelle. Quel plaisir de se retrouver après cette longue période. Et puis, on a plaisir à travailler ensemble. Nous, dans notre équipe, on travaille en mode projet, c'est-à-dire qu'on est tous au courant de tous les dossiers. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas les métiers de l'événementiel, tu leur conseilles quoi ? Je leur conseille d'en faire une passion, parce que c'est un métier qui est extrêmement chronophage, qui a un côté technique aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre et on en apprend tous les jours. On ne peut pas être expert en tout. Et il y a tellement de domaines, il y a tellement d'entreprises différentes, il y a tellement d'institutions différentes que ce n'est pas possible de s'y connaître en tout. Donc, on en apprend tous les jours. Et puis, il faut savoir improviser parce qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Et comment tu fais, toi, pour te tenir au courant de tout ça ? Tu cultives, tu es curieuse ? Je suis curieuse et je suis dans le bain. J'essaie d'être tout le temps dans le bain. C'est vrai que le réseautage, ça permet aussi de l'être, l'air de rien. Le fait de fréquenter des personnes qui sont du milieu, qui ont d'autres clients, qui ont toute typologie de services, ça permet de rester dans le bain. Et d'infuser et de ressortir des choses. Ah bah tiens, j'ai vu les bonnes pratiques qui s'est passées. Exactement. Merci Céline. Je t'en prie Fabrice. Merci à Place de la Com de nous avoir réunis. Merci à vous de nous avoir suivis pour Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. Portrait de Com. Avec Place de la Communication et Plus de Com.